Qu'est-ce que doit entendre aujourd'hui l'État, le président, la nouvelle Premier ministre, Ce selon vos qu'il doit réflexions à vous? attendre, c'est peut-être la voix des entreprises et Oui, le small business first. Ça, à mon avis, c'est quelque chose qui est important. On a beaucoup parlé, vous savez, que la petite entreprise était privilégiée, qu'il fallait penser au Small Business Act dans les régions. Tout ça, ça a été fait en partie, mais paradoxalement, sur le premier quinquennat, ça s'est arrêté à un moment, ça s'est arrêté à la Covid, c'est-à-dire à 26 mois. oui. Depuis 26 mois, on a bien entendu aider les entreprises à travers le quoi qu'il en coûte, à travers aussi le chômage partiel, mais il y a un enjeu. L'enjeu prioritaire, c'est l'emploi. Ici, on est un petit peu le lieu où on peut en parler. Bien sûr, L'emploi des c'est pour ça jeunes, que vous êtes là. l'emploi des seniors et faire en sorte que l'entreprise soit aussi Et, un lieu de vie. et vous dites, Bernard Cohen-Haddad, l'emploi dans les TPE. Moi, j'aime bien ce discours. Il n'y a pas que les grands groupes, les grandes entreprises, les filiales de grands groupes. Il y a beaucoup. D'ailleurs, la France, c'est 92% de PME et de TPE. On l'oublie bien souvent. Alors, vous dites, il ne faudrait pas qu'au cours de ce quinquennat, avec un nouveau président réélu, on oublie les TPE, PME dans les milieux ruraux, le lien social, le lien d'emploi, et on l'a bien vu avec les médecins. Comment faire? Quelles sont vos idées, vous qui êtes en train de réfléchir là-dessus? Je crois qu'il faut effectivement faire en sorte de développer la formation professionnelle, et ça a bien été évoqué Oui. par Denis, l'apprentissage, l'alternance, valoriser aussi le rôle et la place des salariés dans l'entreprise à travers des rémunérations qui sont responsables, à travers bien entendu tout ce qui est participation, intéressement, ça c'est quelque chose qui est porteur de sens. Donner aussi une valeur au travail, puisque le télétravail a perturbé la relation à l'entreprise, et puis faire en sorte effectivement qu'il y ait une vraie dynamique, un plan de travail. Un dernier chiffre, il y a aujourd'hui trop peu de jeunes qui sont dans l'emploi et trop peu de seniors qui n'assurent pas le relais. J'allais dire quel conseil? Non, on ne donne pas de conseil Non, mais au comment président. faire quelque chose de très Est-ce que vous simple? avez des idées originales? Les idées, on les partage beaucoup d'entre nous, ce que j'appelle les progressistes, et faire en sorte que les heures supplémentaires ne soient pas surtaxées, et faire en sorte qu'il y ait une capacité aussi d'embaucher et de maintenir le barème Macron. Ça, c'est aussi important parce que la sécurité juridique et financière dans l'entreprise, c'est aussi la sécurité de l'emploi. Faire en sorte aussi qu'on puisse favoriser l'alternance. On a eu des beaux chiffres d'apprentissage d'alternance, mais ça ne suffit pas. C'est vrai. Il faut qu'il y ait des passerelles sur l'emploi direct, y compris dans l'entreprise, et aussi soutenir la formation de l'entreprise à travers des vraies aides sur la longue durée. Vous êtes dans en conclusion, enfin non pas en conclusion, mais dans le cadre de cette réflexion, vous parlez de motifs d'espoir. Oui. Moi, je crois que paradoxalement, et quand j'ai écrit ma tribune, c'était avant la nomination d'Elisabeth Borne, mais le fait paradoxalement que Elisabeth Borne ait été ministre du Travail, qu'elle ait fait un certain nombre de réformes, même si parfois elle a été un peu douloureuse, vous savez, quand c'était la mère Fouettard sur certains dossiers, il faut le reconnaître aussi, c'est un atout. C'est quelqu'un qui maîtrise le secteur du travail, qui maîtrise aussi les relations avec les partenaires sociaux, et ce sera certainement quelqu'un qui saura écouter les attentes des territoires. Ça a été bien dit tout à l'heure, il y a une vraie attente des jeunes, il y a aussi une vraie attente des seniors. On ne peut pas se priver à la fois d'une partie des moins de 25 ans et une partie des plus de 55 ans dans le travail. Ce n'est pas acceptable, surtout que nos entreprises sont en pleine mutation à travers le télétravail, à travers aussi une vraie envie de proximité, à travers l'emploi. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'on passe plus d'une heure et demie dans les grandes villes, notamment en Île-de-France, pour pouvoir aller travailler. Ce n'est pas acceptable, il n'est pas normal non plus qu'il n'y ait pas de capacité de se loger près de l'emploi. Et ça fait partie d'une vraie réflexion globale. C'est pour ça qu'au think tank Étienne Marcel, on envoie des pavés dans la mare, mais c'est non pas pour éclabousser, mais c'est pour porter des idées. Et justement, cette notion de transport, dans les grandes villes notamment, ça pose de gros problèmes. Il y a deux éléments dont on évoque peu, à part, on parle souvent du pouvoir d'achat pour dire il y a des pénuries d'emploi. Il n'y a pas que ça, il y a le logement. Quand vous habitez très loin, que vous êtes dans des métiers en tension, que vous sortez à minuit et que vous habitez à plus d'une heure et demie de votre travail, comment faites-vous pour rentrer? Comment vous faites quand il n'y a pas de logement à côté? Comment vous faites quand il n'y a pas d'école, quand il n'y a pas de garderie? Tout ça, c'est une réalité. Et comment vous faites aujourd'hui quand il y a une augmentation du prix des carburants pour vous déplacer? Alors, on a beaucoup parlé, bien sûr, de la continuité du télétravail. J'aimerais avoir votre avis également. Est-ce que vous pensez qu'on est dans cette ligne-là? Est-ce que ça peut être une solution? Le télétravail est un atout. Le travail à distance. Oui, le télétravail, le travail à distance, le temps partagé est un atout dans les entreprises, y compris dans les TPE. Moi, je l'ai beaucoup promu. Est-ce que c'est souhaitable que cela... C'est souhaitable, il faut qu'il soit organisé. Perdure. Il faut qu'il perdure, il faut qu'il soit organisé, pensé. On a vécu un télétravail par défaut, il faut le penser, il faut l'harmoniser et il faut le penser avec nos salariés.